Alors, le reporting extra-financier n'est pas nouveau dans le paysage économique. Les entreprises ont eu l'habitude de faire un reporting extra-financier, alors plutôt les grandes entreprises, selon la directive NFRD. Aujourd'hui, la CSRD, donc la nouvelle directive européenne, qui aura pour application à partir de 2024 pour les très grandes entreprises et à partir de 2025 pour les plus petites entreprises, donc selon certains critères d'éligibilité, va imposer un reporting extra-financier qui pourra aller jusqu'à 1000 data points, c'est-à-dire 1000 indicateurs différents, pour pouvoir justement proposer ce reporting, ces analyses d'impact que les sociétés vont avoir sur leur environnement, c'est-à-dire sur le climat, sur l'environnement social, sur la gouvernance. Donc ça va révolutionner la manière dont les entreprises vont faire leur reporting, mais pas simplement. Le cœur du sujet, c'est proprement de révolutionner la manière dont on va analyser la performance des entreprises. Non plus en opposant le concept de rentabilité avec le concept d'impact, mais maintenant en ayant une vision holistique de la performance économique des entreprises. Donc c'est ça la vraie révolution de l'ESG. Alors pour nous, c'est le directeur financier qui va être aux premières lignes pour pouvoir gérer ce reporting, puisqu'il a l'habitude, il a la capacité d'analyse, il a les systèmes d'information qui lui permettent de produire des reportings habituellement financiers. Et donc c'est le directeur financier qui va être porteur de cette révolution au sein de l'organisation. Et nous, Lucanet, nous servons avant tout les directeurs financiers au travers de notre solution de pilotage de la performance. Et pilotage de performance qui aujourd'hui était financière, maintenant qui va devenir également extra-financière. Donc avoir cette vision holistique au sein d'une seule et même solution, c'est ce que propose Lucanet. Alors oui, en effet, le ChatGPT d'OpenAI a révolutionné depuis un an le marché de l'intelligence artificielle. C'est un mouvement de fond. Aujourd'hui, on n'en voit encore qu'un tout petit bout, mais ça va vite se répandre sur le marché. Pour nous, il y a, disons, 3 niveaux sur lesquels l'intelligence artificielle va avoir un impact. Le premier niveau, c'est déjà en interne, l'amélioration de nos processus du quotidien. Je pense par exemple à nos développeurs qui vont utiliser ChatGPT ou de l'intelligence artificielle générative pour pouvoir améliorer les codes, pour avoir des gains de productivité, pour optimiser ces codes. Le deuxième niveau, c'est l'engagement client. Et ça, c'est très important pour nous, c'est de nous assurer que nos clients vont utiliser notre solution de manière la plus confortable, la plus naturelle possible. Donc ça peut être au travers d'un chatbot, par exemple, qui va pouvoir accompagner le client dans la découverte de définitions. S'il a des questions sur la manière d'utiliser telle ou telle fonctionnalité, le chatbot va pouvoir y répondre, encore une fois en langage naturel. Un copilote, pourquoi pas, où l'utilisateur pourra poser ses questions naturelles. Quelle est la performance de mon entité UK en 2023 et compare-la à l'année précédente, compare-la à mon budget. Et naturellement, le copilote ressortira des résultats. Donc ça, c'est sur la partie confort d'utilisation. Et puis il y a évidemment la capacité d'analyse qui est le troisième pan sur lequel on a énormément à attendre de l'intelligence artificielle sur la production automatique de benchmarks, par exemple, qui vont comparer la performance d'une société par rapport aux standards du marché, qui vont démultiplier la capacité d'analyse. Donc l'intelligence artificielle va apporter énormément à la société. Rappelons-nous quand même de la loi d'Amara qui dit que en matière d'innovation, on a souvent tendance à surestimer l'impact à court terme et à sous-estimer l'impact à long terme. Donc aujourd'hui, on sait qu'on n'en est véritablement qu'au début, mais que la vraie révolution va arriver dans les prochaines années.